Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée tout récemment, c'est la suivante. Est-ce que lorsqu'on atteint l'état d'éveil spirituel, on va le dire comme ça, de libération spirituelle, est-ce que le karam, le karma, disparaît? Donc, pour nous, dans la tradition spirituelle sikh, cette question-là est fondamentale pour pouvoir comprendre comment nos maîtres de mémoire bénis, qui étaient tous des êtres réalisés spirituellement, comment ont-ils pu mener une vie ordinaire, quotidienne dans ce monde, tout en étant totalement libérés spirituellement, c'est-à-dire en connaissant la mukti de leur vivant et en n'étant plus attachés à eux-mêmes, à leur ego. Donc évidemment, cette question est très importante. Alors ça, elle pose finalement une question plus profonde qui est celle de qu'est-ce que c'est que le karam, le karma, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Pour cela, il faut nous rendre dans la Bani pour essayer de comprendre la subtilité de l'approche du karma, du karam, par nos maîtres, dans l'enseignement de nos maîtres. Comme je vous le dis très souvent, Guru Sahib, dans ses enseignements, que ce soit Guru Nanak Dev Ji jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji et aujourd'hui Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, tous enseignent unanimement une réalité du karam, du karma, qui est une réalité originelle, substantielle, c'est-à-dire dépouillée de toutes sortes de doctrines qui orienteraient la notion ou la réalité du karam, plus exactement, vers telle théologie ou telle autre théologie. Donc ils nous ont donc donné un enseignement qui est complet et précis. Tout d'abord, on trouve dans le Japji Sahib, donc dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, le premier enseignement de Guru Nanak Dev Ji, dans le Japji Sahib, au Ang 2, au verset 5, il nous est enseigné Karme ave kapranadri mokduar. Autrement dit, par le fait du karma, du karam, on obtient le corps humain. C'est comme ça qu'on obtient une enveloppe charnelle humaine. Et nadri mokduar, et c'est comme ça que, par la grâce, par la volonté du Seigneur Vaheguru, eh bien, on se retrouve Mokduar devant la porte de quoi? La porte de la libération. Mokduar. Donc, il y a un lien très profond entre le karam, le karma, et la libération spirituelle, la mukti, l'état de jiva mukta, d'être libéré des attachements à l'ego. Donc, nos maîtres nous enseignent au travers de cela, parce que dans la conception générale, je fais une petite parenthèse, mais c'est important de contextualiser, dans la conception générale que l'Occident a, et même qu'on trouve en Inde de manière qui vient notamment de l'hindouisme, c'est qu'il y a une opposition foncière entre le karma, le karam, et la mukti, la libération spirituelle. Inconsciemment, c'est comme ça que c'est vécu. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le cadre du karam, des actions et des conséquences des actions, eh bien, il y aurait une sorte d'antinomie, d'opposition avec ce que serait la mukti, c'est-à-dire le fait de ne plus être pris dans le cycle des actions. Pourquoi est-ce qu'il existe cette conception-là? Parce qu'en fait, il y a, et nos maîtres nous l'enseignent, une confusion qui est faite assez naturellement d'ailleurs, par une sorte de logique, mais une logique hélas un peu rapide, mais qui nous fait confondre à la fois le cycle des actions que l'on appelle karam, le karma en français, et le cycle des réincarnations liées aux conséquences du karam des actions, que l'on appelle sansar, samsara en français. Et très souvent, on associe en fait
on associe en fait la question des actions que l'on pose au cycle des réincarnations. Mais à vrai dire, si le cycle des réincarnations est la conséquence de certaines actions du karma, tout n'est pas une conséquence du karma, selon ce que nos maîtres nous enseignent. Tout n'est pas une conséquence. Ainsi, nous l'avons entendu ici dans ce verset de la Bani, où nous lisons bien Karmi ave kapra nadri mokduar, c'est-à-dire que les actions finalement qui sont produites dans le cadre du karam, le karam c'est donc l'ensemble des actions que nous faisons, les actions bonnes, les actions mauvaises et les actions ni bonnes ni mauvaises, c'est-à-dire neutres, elles entraînent, quoi donc, nous dit ici la Bani, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne, il nous dit, ça entraîne quoi? L'incarnation physique dans laquelle on se trouve. Donc, on voit bien que, on comprend que l'incarnation dans laquelle on se trouve est le fruit et le résultat des actions passées. Mais, nous dit Guru Nanak Dev Ji, la libération n'est pas le fait de nos actions passées, elle est le fait de la grâce de Dieu, de la grâce divine. C'est-à-dire, ça relève de la décision éternelle et souveraine du Seigneur Vaheguru. Donc nous comprenons que pour connaître la libération, il n'est pas question de faire des bonnes actions qui vont engendrer la libération, mais que c'est parce que le Seigneur Vaheguru nous conduit à la porte de la libération, Mokduar, la libération spirituelle, qu'alors, lors de notre incarnation humaine, nous allons être irrésistiblement attirés à commettre des bonnes actions, à mettre en œuvre des bonnes actions. Le Guru Sahib le précise, si on va un peu plus loin, toujours au Ang 2, au verset 11, il nous dit Jeti sirat upai veka vin karma ke mil lai. Qu'est-ce que c'est? C'est il dit quand je regarde, quand je contemple en fait l'ensemble des créatures du Seigneur Vaheguru, Guru Sahib dit je m'aperçois que sans des actions qui sont de bonnes actions, qu'est-ce que ces créatures-là qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, qu'est-ce qu'elles pourraient recevoir? Donc on voit bien qu'il y a un double aspect dans notre vie spirituelle. Il y a un aspect qui relève de notre libre arbitre et de notre responsabilité, c'est de répondre à l'appel de Dieu en nous, à l'appel du Seigneur Vaheguru en nous. Et lorsqu'on répond à cet appel du Seigneur Vaheguru en nous, alors on va se mettre dans notre vie à produire de bonnes actions. Mais si on est dans l'attachement à nous-mêmes, on ne va pas entendre en nous l'appel du Seigneur Vaheguru et nous allons produire des actions désordonnées, c'est-à-dire des actions bonnes, des actions mauvaises et des actions ni bonnes ni mauvaises. Et donc rester enfermés dans notre karam, dans notre attachement à nous-mêmes et dans les conséquences directes des actions que nous avons choisies, non pas en répondant à l'appel irrésistible en nous du Seigneur Vaheguru, mais en répondant à l'appel irrésistible en nous de l'attachement à notre propre personne, comme si nous étions Dieu nous-mêmes. Donc vous voyez mes amis, c'est très subtil cette question-là, je peux comprendre que ça peut sembler difficile et je vous invite peut-être à réécouter ce que je viens de vous expliquer là. J'essaie de les rendre les plus simples et les plus clairs possibles, mais
on essaie de décrire aussi quelque chose qui appartient à une expérience spirituelle qui est profonde. Si nous allons un peu plus loin, Guru Nanak Dev Ji, toujours au Ang 7, au verset 16, nous dit « Ketia karam bhumi merkete kete tu updes » Il y a tant de monde et de territoires pour mettre en œuvre nos actions, notre karma, notre karam. Et il y a tant de leçons à retirer de nos actes, à apprendre de nos actes. Donc là, c'est un élément qui est important, parce que Guru Sahib nous explique que dans notre vie spirituelle, eh bien, nous devons analyser les actions que nous posons, que nous faisons chaque jour. C'est pour ça qu'un sikh, le soir, avant d'aller se coucher, avant de réciter Sohela, Kirtan Sohela, qui est, comme je l'ai déjà rappelé dans d'autres enseignements, la prière que l'on fait, la bani, la section de la bani qu'on récite le soir avant de se coucher, mais qui est celle qu'on récite aussi quand quelqu'un vient de mourir. Donc c'est une prière qui est très très importante, c'est un enseignement qui est très important. Pourquoi? Parce que Sohela, ça vient nous rappeler que nous ne sommes pas les propriétaires de nous-mêmes. Et donc le soir, avant de dire Kirtan Sohela, nous devons faire un examen de notre conscience. Comme nous dit ici Guru Nanak Dev Ji, il y a tant de territoires dans ce monde pour mettre en œuvre le karma, le karam, et il y a tant de leçons à tirer des actions que nous posons. Donc il est très important le soir de faire le bilan des actions que l'on a commises dans la journée, que l'on a mises en œuvre dans la journée. Et à la lumière du Shabbat Guru, de la parole divine, eh bien, nous allons tirer des enseignements des actions que nous avons posées dans la journée. Celles qui étaient profitables et celles qui ne l'étaient pas, celles qui étaient agréables et celles qui ne l'étaient pas, celles qui étaient positives et celles qui étaient négatives, celles qui étaient là pour construire, d'autres qui étaient pour détruire. Et on doit les analyser. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions de destruction qui apportent un bienfait, et il y a des actions de construction qui apportent des méfaits. Si j'ai posé des actions constructives dans ma vie pour m'occuper de mon nombril, c'est une mauvaise journée en termes du karam. Si j'ai passé ma journée à poser des actions de destruction, c'est-à-dire par exemple à développer, à démontrer que des concepts dans lesquels certaines personnes s'enferment, comme l'attachement au matérialisme, etc., et que j'ai pu, au travers de ça, éveiller l'attention de quelqu'un et peut-être l'aider, je n'en sais rien, Dieu seul le sait, à progresser d'un point de vue spirituel, alors les actions de destruction que j'ai posées dans la journée sont des actions en fait qui sont extrêmement, éminemment bénéfiques et positives. Donc, vous voyez, Guru Sahib nous dit ça. Et plus loin encore, au Ang 8, au verset 3, Guru Sahib nous dit Karam Kand ki bani jor. Karam Kand ki bani jor. Karam Kand, dans le royaume du karma, ki bani jor, la parole de Dieu est une puissance, jor, elle est un pouvoir. Donc, Guru Sahib nous explique que dans le cheminement de la vie spirituelle, pour atteindre le Mokdouar, la porte de la libération spirituelle, eh bien, pour transformer notre karam, notre karma, dans notre cheminement spirituel, eh bien, il faut faire entrer dans nos actions la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole qui nous a été enseignée par nos maîtres de mémoire bénis, en la fréquentant tous les jours, elle vient laver notre mental, elle vient laver les différentes dimensions de nous-mêmes, notre chit, notre intelligence, notre man, qui est la conscience qui forme le mat, le mental à strictement parler, et bien d'autres choses encore. Et bien la fréquentation quotidienne de la Bani, c'est pas de réciter comme un perroquet. Ça c'est important, je veux le dire ici. Faire le perroquet en récitant des versets de la Bani à toute vitesse
pour accomplir son devoir religieux et passer à autre chose et après aller voir le foot ou je ne sais quoi d'autre, ça, c'est pas de la vie spirituelle, c'est de la moulinette. Mais n'importe qui peut faire ça. Moi, j'ai eu il y a très longtemps de ça un perroquet qui s'appelait Fripouille, mes amis. Il pouvait réciter par cœur des textes sacrés sans problème. Ça changeait rien fondamentalement à sa vie spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il ne faisait qu'imiter une ambiance sonore. Or, dans la vie spirituelle, on n'est pas là pour imiter une ambiance sonore. On est là pour intégrer. Le Gurdwara, c'est une école. C'est une école, le Gurdwara. On est là pour apprendre. Quand on récite de la Bani, on doit comprendre ce qu'on raconte. Même si dans l'absolu, la Gurmukhi, elle a sa puissance. Chaque lettre a sa puissance transformatrice, bien entendu. Mais il est très important pour la purification de notre mental de comprendre ce que l'on raconte. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit, eh bien, dans le monde du Karam, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes, mes amis, c'est seule la parole de Dieu a la puissance, cette puissance transformante qui va faire que nous allons poser de plus en plus des actes spirituels constructifs dans notre vie et que nous allons transformer notre Karam. Et Guru Sahib, ainsi, nous explique comment est-ce que lui-même et tous nos maîtres, tous ses successeurs, tous nos maîtres de mémoire bénis qui l'ont suivi, ont pu, dans leur vie présente, connaître l'état de libération spirituelle absolue, c'est-à-dire qu'entre le Seigneur Vaheguru et eux, il n'y avait plus aucune différence. Ils en étaient la pure manifestation, mais en même temps, mes amis, ils ont été, Guru Nanak était un commerçant. Guru Ramdas, Guru Arjan Dev Ji ont fait construire des tas de choses. Guru Amar Das aussi, avec Guru Angad, ils ont organisé les langars, etc. Ils géraient les affaires de la communauté, ils faisaient construire des villes, ils créaient des dispensaires, ils soignaient des animaux, puis plus tard, à partir de Guru Hargobind Ji, on a levé une armée, on faisait de la préparation martiale, on partait en guerre pour défendre les plus pauvres quand on était attaqué, les plus faibles, etc. C'était beaucoup de choses dans le Karam, beaucoup de choses dans ce que Guru Sahib appelle ici Karam Kand, dans le royaume de l'incarnation physique. Et pourtant, bien que unis parfaitement au Seigneur Vaheguru, ils ne se sont pas désintégrés, ils ont vécu pleinement dans ce monde. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont conduit leur vie de famille, ils ont réglé leurs affaires quotidiennes, les affaires de la communauté, ils ont enseigné, composé de la musique, composé la Bani, et ainsi de suite. Ils ont eu un travail considérable, bien plus que nous aujourd'hui dans nos métiers, dans nos professions. Ils étaient bien plus occupés dans le Karam que nous, sans être affectés par un seul Karam négatif. Et donc, vous voyez, mes amis, à la question de savoir si, lorsque l'on connaît la Mukti, est-ce que le Karam demeure en nous ? Si le Karam demeure plus en nous, on n'est plus dans ce corps présent. Pourquoi ? Parce que le Karam Kand, le royaume du Karam, c'est quoi ? C'est le royaume du corps physique. Nous l'avons entendu, Guru Nanak Dev Ji nous l'a dit au Ang 2. Il nous a dit, par les conséquences du Karam, on obtient l'enveloppe physique. Donc nos maîtres qui possédaient cette enveloppe physique-là, elle était soutenue par un Karam qui n'était fait que de bénédiction, de grâce, de bienveillance et de compassion universelle. Il n'y avait rien dans leur Karam qui était négatif. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient eux-mêmes le Jyot divin, la lumière divine incarnée, c'est-à-dire le Shabbat Guru a pris forme dans leurs aspects physiques. La parole éternelle de Dieu a pris forme dans leur aspect physique. Et comme nous l'avons entendu, Karam Kan Kibani Jor, la puissance de la parole divine, elle transforme le monde du Karam, du karma. Elle transforme notre monde physique. C'est un secret merveilleux qui nous est révélé ici, mes amis, auquel malheureusement beaucoup entendent et passent à côté. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en s'exposant régulièrement à la récitation de la Sainte Gurbani et à sa compréhension, à son étude, c'est très important, j'insiste beaucoup, à son étude, nous pouvons, dès cette vie présente,
comme nos maîtres nous l'ont montré, vivre la même chose qu'eux, connaître la mukti, la libération spirituelle, tout en continuant à vivre physiquement dans ce monde. C'est ça la voie profonde enseignée par nos maîtres de mémoire bénis. Parce qu'à l'origine du monde, lorsque Dieu a créé l'homme, comme la Gurbani nous en parle, la Gurbani dit au départ, Dieu a fait l'homme. Elle dit même, il a fait Adam et Ève. Et Adam et Ève, qui sont-ils au départ? Ils sont en relation directe avec le Seigneur Vaheguru. Ils ne connaissent pas la dualité. Ils ne connaissent pas la séparation. Ils étaient la lumière divine incarnée dans le monde physique. Mais il n'y a pas d'opposition entre le Karam-Kand et le Sach-Kand. Entre le monde physique des actions et le monde de la contemplation de la vérité éternelle, il n'y a pas d'opposition, mes amis. Celui qui voit une opposition, c'est celui qui vit dans le Dvaita, dans la dualité. Mais il n'y a aucune opposition. Et nos maîtres nous ont montré que nous pouvons vivre pleinement dans ce monde physique, le connaître, l'apprécier, le transformer spirituellement pour en faire un monde merveilleux, par l'imprégnation qui se fait en nous du Shabbat Guru, de la parole divine. Plus vous allez réciter la Gurbani, plus vous allez la mettre en pratique, plus vous allez la comprendre pour pouvoir bien la mettre en pratique, plus votre vie va changer. Si vous écoutez la parole de Dieu, votre vie change, mes amis. Et elle change de fond en comble. Même physiquement, dans votre corps, il va y avoir des réparations. Dans votre âme psychologique, il va y avoir les guérisons des blessures psychologiques. Dans votre dimension spirituelle, il va y avoir la guérison du karam passé, des mauvaises actions et des conséquences de vos vies précédentes. La fréquentation et l'imprégnation en vous de la Sainte Gurbani va vous changer de fond en comble. Et si vous vous laissez, vous vous abandonnez à la parole du Seigneur Vaheguru, elle va vous conduire à la mukti, à la libération spirituelle. Vous avez, dans le Shabbat Guru, dans la parole divine, vous avez votre GPS. N'allez pas chercher votre GPS ailleurs, il est à l'intérieur de vous, comme nous l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Et ce GPS, il ne cherche juste qu'à être updaté, mis à jour, par la Sainte Gurbani, par la parole, la Bani, elle va venir faire la mise à jour de votre GPS intérieur. Et votre GPS intérieur, il est branché, c'est son nom, Guru Position System. Il est branché pour vous emmener jusqu'à Dieu, jusqu'au maître spirituel absolu qu'est le Seigneur Dieu lui-même. Et si vous branchez, vous mettez à jour régulièrement votre GPS, il va vous emmener à la Mokdouar. À la Mokdouar, c'est la porte de la libération spirituelle. Vous êtes prévu pour aller jusque-là. Pourquoi ? Parce que sur chaque être humain, le Seigneur Vaheguru a placé sa grâce. Guru Nanak Dev Ji nous l'a enseigné au Ang 2, au verset 3. Il nous dit, il nous conduit par sa grâce, il nous sort du karam, il nous sort des conséquences de nos actions, et par sa parole puissante, il va nous conduire à ce moment-là, il va nous conduire jusqu'à la porte de la libération spirituelle, où nous n'aurons plus qu'à entrer, dès cette vie présente, mes amis. Chez les Sikhs, on n'attend pas quelque chose après la mort. On attend la libération spirituelle dès la vie présente. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Je vous souhaite également une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.